Salut à toi, moi c'est Dr F. Bienvenue sur ma plateforme de partage de connaissances. Avec mes petites vidéos, je souhaite vulgariser certaines informations réglementaires des essais cliniques. Si tu as besoin d'un accompagnement plus poussé, contacte-moi via Clinéareg, la société de conseil que j'ai créée pour accompagner mes clients dans les affaires réglementaires essais cliniques. Alors, aujourd'hui, nous allons parler un peu d'histoire pour que tu comprennes comment on est passé de la CTD au CTR. CTD pour Clinical Trial Directive, directive des essais cliniques, c'est la directive 2001-20 et CTR pour Clinical Trial Regulation, règlement des essais cliniques, c'est le règlement EU numéro 536-2014. Alors, tout commence en avril 2001. Le Parlement européen et le Conseil vont voter la directive 2001-20 Cette législation va constituer le socle de la recherche clinique en Europe. C'est une directive, donc un texte qui doit être transposé dans le droit interne de chaque État membre de l'Union européenne. La transposition va être réalisée en 2004 par la plupart des pays et elle sera complètement achevée dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne entre 2006 et 2007. La CTD va concerner en fait le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres de l'Union européenne. Il est surtout question d'application des bonnes pratiques cliniques dans la conduite des essais cliniques de médicaments à usage humain. Ce texte a plusieurs objectifs. Il y en a 4 qui sont pour moi les objectifs principaux. Le premier, c'est de protéger les personnes qui se prêtent à la recherche. Le deuxième, c'est d'implémenter les standards de bonnes pratiques cliniques dans tous les essais cliniques menés avec des médicaments. Le troisième, c'est d'harmoniser les procédures d'autorisation et d'avis des autorités compétentes et des comités d'éthique. Et le quatrième, c'est de centraliser les informations issues des essais, notamment en ce qui concerne les données de sécurité. Bref, l'objectif majeur de la CTD, c'est l'harmonisation des réglementations nationales sur les essais cliniques. Si cela t'intéresse, je ferai une vidéo un peu plus tard, spécifiquement sur la CTD. Mais pour le moment, continuons sur l'historique. En 2004, les chefs des agences nationales européennes du médicament, HMA, Heads of Medicine Agency, mettent en place un groupe de travail, dont l'objectif va être de coordonner la mise en œuvre de la CTD au sein des États membres. Donc ce groupe opérationnel s'appelle en fait le CTFG, pour Clinical Trial Facilitation Group. Il est composé de représentants des unités en charge des essais cliniques de médicaments au sein des différentes autorités compétentes nationales. On continue d'avancer dans le temps et on se retrouve en octobre 2007. La Commission européenne et l'Agence européenne des médicaments vont organiser une conférence qui va porter sur l'évaluation de l'implémentation de la CTD et sur les perspectives pour l'avenir. Alors c'est une conférence qui se tient à Londres et son objectif c'est de faire le point sur l'expérience des différents acteurs depuis la mise en place de la directive et de définir des recommandations et des moyens d'amélioration. En fait, malgré l'effort d'harmonisation des procédures, la transposition de la directive a induit des différences d'interprétation et des divergences de pratiques entre les pays. Ceci a mené à des spécificités nationales, notamment dans le cadre d'essais cliniques multinationaux. Par exemple, selon les pays, la répartition des responsabilités entre les comités d'éthique et les autorités compétentes n'est pas la même. Le contenu, le format, les requis en matière de langue, etc. peuvent être différents selon les pays. On peut avoir aussi des délais d'évaluation des dossiers qui vont varier. On peut avoir des procédures et des périodes d'évaluation qui vont différer d'un pays à un autre, ce qui rend complexe le démarrage de la même étude dans plusieurs pays. On a aussi des ressources, une charge de travail vis-à-vis du nombre de dossiers qui varie selon les pays. C'est dans ce contexte préoccupant, notamment au regard de la volonté de compétitivité et d'attractivité de la recherche clinique en Europe, que des réflexions sont très tôt menées pour optimiser les exigences d'harmonisation et pallier la charge administrative que les particularités nationales ont induit. Donc à la suite du séminaire d'octobre 2007 à Londres, la Commission européenne lance un projet d'évaluation qu'ils vont dénommer le projet ICREL, Impact on Clinical Research of European Legislation. Donc l'objectif du projet ICREL, c'est de mesurer et d'analyser l'impact direct et indirect des législations européennes sur l'activité de recherche clinique en Europe. Et pour cela,
La commission va réaliser des enquêtes auprès de 4 parties prenantes, à savoir les promoteurs commerciaux, les promoteurs non commerciaux, donc les institutionnels, les comités d'éthique et les autorités compétentes. Donc l'analyse du projet va reposer sur 2 sources principales, une collection de rapports établis par différents acteurs nationaux et une enquête longitudinale, rétrospective, observationnelle et comparative. En gros, ils vont comparer la situation avant et après la mise en place de la directive, c'est-à-dire 2003 versus 2007. On continue d'avancer dans le temps, on se retrouve en décembre 2008. Il y a là une conférence à Bruxelles. La conférence va réunir en fait plusieurs parties prenantes pour présenter les informations collectées lors des enquêtes et discuter des résultats. Dans ces résultats, ils mettent en lumière, par exemple, l'augmentation de la charge de travail et l'augmentation des coûts du fait de la CTD. En fait, même si les délais d'évaluation des demandes ont été un peu réduits, il est noté que l'activité de recherche clinique a été rendue plus complexe et plus difficile. Les spécificités des procédures de préparation des dossiers à soumettre, l'allongement de la durée de négociation des contrats entre les promoteurs et les investigateurs, la difficulté de synchronisation des soumissions, notamment dans le cadre d'essais cliniques multinationaux, sont des exemples évocateurs du ralentissement du démarrage des études. Donc le projet ICREL permet ainsi de mesurer l'impact de la CTD sur la recherche clinique. Donc ça permet en fait d'évaluer l'attractivité de l'Europe. Fin 2008, la Commission européenne va donc annoncer officiellement une évaluation du fonctionnement de la CTD. En février 2009, on a la première version du rapport ICREL qui sort. La seconde version sortira ensuite en juin. On peut bien constater que ce projet ICREL a été utile parce qu'il a permis d'identifier différentes approches pour pallier les imperfections de la CTD. L'une des approches a été d'envisager une coopération entre différentes institutions pour évaluer un même essai clinique destiné à être conduit dans plusieurs pays. Alors que jusqu'à présent, on avait essentiellement des évaluations menées par chaque institution au niveau de chaque pays. Grâce au travail du projet ICREL, les États membres, via le CTFG, Clinical Trial Facilitation Group, ont inventé la notion d'évaluation coordonnée et ont donné naissance à une procédure qui s'appelle la VHP, procédure d'harmonisation volontaire. On pourra en reparler dans une prochaine vidéo également. En octobre 2009, la Commission européenne publie un document de consultation publique qui vise à présenter les options d'amélioration et à recueillir les commentaires des parties prenantes. Octobre 2010, la Commission inscrit à son programme de travail une révision de la directive 2001/20/CE. Alors là, c'est super important. Là, il s'agit de la première fois réellement qu'on parle officiellement de projet de révision de la directive. Et cette directive est prévue donc pour être révisée en 2012. Juillet 2012, le Parlement européen et le Conseil vont adopter une proposition de règlement portant sur les essais cliniques de médicaments à usage humain et visant à abroger la directive de 2001. La forme juridique d'un règlement est retenue. Ça, c'est très important. La forme juridique d'un règlement est retenue pour son caractère contraignant, dans la mesure où il ne nécessitera pas de transposition. Les divergences d'approche entre les pays seront ainsi réduites au minimum. Donc on aura un seul ensemble de règles qui s'appliquera à la conduite des essais cliniques au sein de l'Union européenne. La notion d'évaluation coordonnée est retenue afin d'avoir notamment une évaluation scientifique qui puisse être menée par plusieurs autorités compétentes en même temps. Avril 2014. Le Parlement européen et le Conseil vont adopter le CTR, c'est-à-dire le règlement EU numéro 536/2014, relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE. Ce texte vient révolutionner la recherche clinique, car toutes les activités, par exemple les soumissions de dossiers, se feront via un portail unique.
En gros, il y aura un guichet unique par où passeront toutes les informations sur les essais cliniques en Europe. De même, ce texte fait une refonte complète de la procédure d'évaluation des essais cliniques en Europe. Le CTR est donc voté en 2014, mais il nécessite la mise en place d'un portail informatique pour être pleinement applicable. Ce portail s'appelle le CTIS, Clinical Trial Information System. A priori, ce portail devra être en place en décembre 2021. La Commission européenne fera un communiqué quand le portail sera pleinement fonctionnel. Donc, comme tu peux le constater, ma vidéo a commencé en 2001 et s'achève ici en 2020-2021. La CTD aura donc servi de cadre réglementaire pour la conduite de nombreux essais cliniques pendant 20 ans, avant de laisser place au CTR, un texte mieux harmonisé et surtout un texte qui sera d'application identique dans les différents États membres de l'Union européenne. On peut donc dire qu'une nouvelle ère de la recherche clinique européenne va donc bientôt commencer. Just be ready.